Coucou la famille, comment vous allez? J'espère que vous portez très bien par la grâce de Dieu. Ce même Dieu qui nous donne encore le souffle de vie gratuitement. Il n'a pas demandé de OM. Il nous donne encore une nouvelle journée aujourd'hui, une nouvelle journée de profiter encore de sa présence, de voir encore ses miracles dans nos vies. Oh là là, en ces moments difficiles, en ces moments de pandémie et tout. Qu'est-ce que je vais parler? Je vais parler beaucoup aujourd'hui de la religiosité. Dans la vie religieuse, soi-disant. Donc, sortons de là. Sortons de là, c'est urgent. C'est très très urgent. Sortons de là. Très très vite. Parce que on va t'apprendre que voilà, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté. Mais on va toujours bien te dire que c'est un Dieu de justice. Vous comprenez? On va toujours te dire, la justice, ça ne vient pas vite. Hein. C'est toujours la bonté, l'amour qu'on voit. Ah oui, il est bon, mais il punit. Il te punit. Tu crois que quoi? Hein? De lundi à samedi, tu es dans tes faux trucs, fornication, mensonge, vol, convoitise et tout. Dimanche, tu viens de faire. Alors, d'abord que dans ta chambre, là-bas, chaque 22 heures, c'est la prise de judo dans tes prières. Tu prends les prises de judo, tu pleures, tu remplis un litre d'angli et tout pour recommencer le lendemain jusqu'à dimanche. Dimanche, quand même, tu fais quand même l'effort de rester sobre. Tu fais l'effort d'être propre, d'être bien habillé. Sachant que toute ta semaine, tu étais dans les mini et tout, on voyait ton corps partout. Hein. Mais devant Dieu, tu dis que non, c'est quand même Dieu. Parce que Dieu te voit seulement à l'église, il ne te voit pas ailleurs. Hein? C'est bien, hein? Dieu te voit seulement à l'église, il ne te voit pas ailleurs. Tu comprends? Il est aveugle, n'est-ce pas? Dimanche, tu es à l'église. On parle de Dieu, tu worship. Oh là là, this is my worship. I love you, God. Tu fermes les yeux, mon ami. On sent en toi un bon chrétien qui... on sent en toi. MDR. L'église finit à 13h. 14h. La Golden Joka, c'est pas où? Pas même 1, 2, 3 bien, non? Tu pars t'enivrer, tu voilà dans l'ivrognerie. Et ça recommence chaque semaine, c'est ça. Lundi, mardi, mercredi, tous les jours. Dimanche, je fais l'effort d'être sobre, mais le soir, je continue à faire. Lundi, mardi. Tu comprends? Tu connais le problème en fait. Tu connais le problème. Parce que quand on regarde, on a tellement de clichés sur les chrétiens. En fait, je veux dire les bons chrétiens. Les bons chrétiens, il y a tellement de clichés sur eux. Tu vois? Et on se dit, gars, sont les extraterrestres. Mon frère, si tu veux sauver Dieu, sanctifie ta chair. Ton premier ennemi, ce n'est pas le diable, c'est ta chair. Sanctifie ça. Tu te traites. Tu te traites pourquoi? Parce que tu connais qui tu sers. Tu sais que Dieu est un Dieu jaloux. Tout ce que tu mets devant lui, mon frère, toi et lui, vous avez un contentieux. Les gens croient que l'idolâtrie, c'est aller se mettre à genoux devant la statue là. Sortons de la religion, la religiosité, sortons de ça. Voilà pourquoi je dis que la Bible est importante. Elle est très importante. Elle est très importante. Parce que tu connais la parole de Dieu. Ne te laisse pas distraire. Laisse les gens qui disent que la parole de Dieu, ça vient des Blancs. Les Blancs qu'on prédit ce qui va se passer dans 2020 ans plus tard. Laissez-moi ces conneries. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Si ce n'est pas Dieu qui a inspiré ces hommes pour les écrire. Vous voulez toujours apporter les discours persuasifs de la sagesse humaine. Il n'y a rien de la sagesse humaine sur ça. La sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse humaine. Toujours que nous voulons se persuader que non, écoute, ce n'est pas forcément ce que tu penses. C'est ça, la parole de Dieu, c'est oui, amen. C'est fini. Tu veux soulever les Écritures, passer en bas, monter, traverser. Tu vas traverser, ça va rester là. La parole est écrite et ça va être ça qu'on va te juger. Malheur à toi, famille. À toi qui connais que ça là, ce n'est pas bien. Ça là, il est interdit. Oh, c'est comment toi? Je vois pas le... Que la famille et tout ça. Tu connais que ça, c'est pas bien. Tu sais que Dieu n'aime pas ça, mais tu continues. Famille, sortons de la religiosité. Parce que tout simplement, tu sais ce que tu vas faire. Tu sais que dimanche, oh là là, tu vas laver tes péchés. Jamais laver tes péchés, mon ami. Cherche le détergent là, c'est en Jésus-Christ. Le détergent pour bien laver. Fais les efforts. Dieu voit les efforts de chacun d'entre nous. Il ne voit pas seulement à l'église, il nous voit nous tous, même en semaine. Il nous voit nous tous. Fais des efforts, il va te bénir. Fais des efforts, il va te bénir. Frère, soeur, fais des efforts. Tu ne peux pas dire, Seigneur, ouais, j'ai encore forniqué aujourd'hui. Et demain, tu vas dans la même chambre du même gars. Et toi-même, le gars, tu es le même gars à la chambre. Vous êtes là, vous êtes deux dans la même chambre. Et tu dis, tu veux montrer que non, je suis là spirituellement apte à ne plus faire certaines choses. Donc, tu es spirituellement apte à faire quoi? Dieu est fou.
Quand Dieu dit fuir l'impudicité, il est fou. Il sait que quand c'est la tentation sexuelle, c'est le haut niveau. Tu ne peux pas. Le problème, c'est que nous nous confions tellement en nous, en mettant nos propres forces sur nous. Alors que c'est en Dieu qu'on devait demander la fortification. C'est lui qui fortifie. Et laisse-moi te dire une chose. Quand tu quittes ce monde de religiosité là, mon frère, tu as en horreur les choses comme ça. Donc tu vois la fornication comme c'est le haut niveau. Donc sortons de la religiosité et vraiment que Dieu nous garde et nous protège.